Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Flo Fitness, créateur du blog flow-du-milieu fitness.fr et aujourd'hui on va parler un peu plus de moi, de ma transformation que j'ai fait sur mes 8 premiers mois, juste pour vous inspirer, pour vous dire que tout est faisable, même pour vous qui n'y croyez pas. En fait pour vous dire au début moi j'y croyais pas, donc je ne verrai pas pourquoi une autre personne elle peut pas réussir. Donc je me suis pris des notes parce qu'il y a des étapes qui sont super importantes que je me suis notées, donc il y a un paquet de trucs, hein. On va discuter un petit peu de tout ça ensemble tranquille. Et voilà, donc voilà, avant de commencer, j'ai juste encore les recettes poules de graisse en bas et la liste de courses entièrement gratuite. Vous m'indiquez juste votre prénom et où vous l'envoyez et vous l'aurez dans votre boîte mail instantanément. Donc voilà. Donc trêve de plaisanterie, on va parler de ma transformation sur les 8 premiers mois. Donc je me suis noté en fait que tout est question de mindset, de régularité et de persévérance. Donc ça dépend de votre état d'esprit. Le mindset, c'est l'état d'esprit, c'est comment vous pensez que vous pouvez un jour réussir. Comment est-ce que, comment dire, en fait, c'est de trouver la boussole qui va vous guider pour votre route, en fait, pour savoir quel est votre chemin, qu'est-ce qui vous inspire, pourquoi faire ça, vos vrais objectifs, vos buts dans la vie dans la vie de muscu, si on veut. Donc voilà, c'est important de retourner en arrière pour qu'on puisse voir un peu à quoi je ressemblais. Je vais essayer de vous caler un ou deux petits morceaux de vidéo. J'en ai tout plein, en fait. C'est des vidéos de soirée que je passe avec des potes. Donc, je sais pas si je vais mettre des trucs trop gênants ou pas à voir. Euh, donc voilà. Regarde, attends. Vas-y, mets ta tête correcte là. Comme tourne la tête vers l'avant. Putain, comme ça a l'air abusé. C'est quand même un bon style. Joli t-shirt. Regarde. C'est une période à laquelle j'étais peut-être pas forcément fier de moi. Filme les gars. Vas-y. Voilà, c'est la face. Oh, faudrait que t'enlèves le yégué. Oh putain, oh putain, sort. Ah bon, ça va, on est bleu là. Attends. Ah, sur la truc. Oh merde. Oh merde. Oh, t'es fou toi. Alors, je buvais beaucoup, je fumais des joints, je fumais des clopes. Qu'est-ce que je peux encore dire à ce niveau-là? Ah ouais, je mangeais beaucoup de merde parce qu'en fait, le samedi, non, même le vendredi soir, en fait, des fois je m'arrangeais pour pas travailler le samedi pour pouvoir picoler le vendredi. Vous imaginez un peu. Donc voilà. C'était pour moi mon objectif là. J'avais qu'un seul truc en tête, c'est de passer du temps avec les potes et rencontrer beaucoup de nanas. Ça, c'était une période de ma vie. Voilà, on aimait faire la fête avec les potes. On était une bonne bande de potes bien soudés. On avait notre petite squat un peu comme ça et voilà, on était une super bonne bande de potes. Je vais y arriver. On avait notre petite entente. On était vraiment cool. On faisait des concours d'alcool, ce genre de choses. Je pense que vous connaissez un peu. Donc voilà, c'est important de connecter les points qui font qu'au bout d'un moment, on a envie de passer à autre chose, on a envie de progresser dans la vie. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, après avoir vécu ce genre de choses, on se dit que bon, bah, au bout d'un moment, il faut penser à grandir, il faut penser à faire autre chose dans sa vie, à part picoler ou aller en boîte de nuit les samedis soirs et manger de la merde les dimanches. Donc c'était vendredi, samedi, picolade. Samedi, ben, c'était en règle générale toute la journée même. Et ça s'est terminé en boîte jusqu'au dimanche matin, 7h, 8h du matin à peu près. Et ben, je me réveillais vers les 15h du matin, 15h voilà, du matin, c'est ce qu'on disait, 15h du matin, 16h du matin aussi. Donc c'était un peu chaud les lendemains. Donc du coup, je me prenais pas le temps parce que j'avais pas faim. Je me prenais pas le temps de bien cuisiner, de manger des trucs sains. Donc c'était la pizza vite fait au four. Je pense que ceux qui connaissent les lendemains de cuite doivent très très bien s'y connaître à ce niveau-là. Donc voilà, c'était un peu ça mon mode de vie. Donc toute la semaine au taf, là je mangeais plus ou moins des plats préparés, des plats sans trop faire attention. Des fois je mangeais même pas. Donc voilà. C'était vraiment en fonction de mon appétit, c'était pas vraiment en fonction de mon objectif, ce que je voulais. Donc du coup, il n'y avait rien de contrôlé dans tout ça et au bout d'un moment, ça m'a dépassé. Et voilà, donc voilà, ça c'était un peu le début, l'introduction de comment j'étais avant. Voilà, je vais essayer de vous mettre des petits passages de vidéos pour que vous puissiez un peu vous rendre compte de la gravité du truc quand même. Donc voilà, ouais. Et après l'idée de me mettre au sport, ça m'est venu lorsque j'étais en vacances en fait avec deux potes, avec Mathieu et Cédric. D'ailleurs, je vous salue si vous regardez cette vidéo. Ils vont sûrement se reconnaître. On était allés à Troyes
dans le sud de la France, au Cap d'Agde. Et voilà, Cédric, lui, c'était le mec, il était à l'armée et tout, et il était franchement bien foutu, musclé, discipliné, ordonné. Il avait toute sa vie sportive en quelque sorte sous contrôle. Et moi, j'admirais ça vraiment. Je me demandais, mais comment un type comme lui peut réussir à faire ça. Pas en le sous-estimant, bien sûr, mais c'est un mec comme moi, quoi, je veux dire. Pourquoi lui, il y arrive et moi pas? Donc je me suis remis en question, j'y ai repensé. Et je me suis dit, tiens, je vais une fois essayer, quand je rentre de vacances, à me mettre au sport, pour que moi aussi un jour je puisse attirer des nanas, pour que moi aussi un jour je puisse être bien foutu et fier de moi, quoi. C'était la base de la base. C'était pas que pour pécho de la meuf, mais c'était vraiment pour être fier de moi, pour afficher quelque chose, pour progresser à un moment donné dans la vie, quoi. Donc voilà, ça m'est venu là à l'esprit. Et il y a eu un moment donné, en fait, lors de ce processus de transformation, si on veut, forcément au début, j'avais pas beaucoup de résultats. Les 4 premiers mois, je crois que j'ai même pas vu une seule fois mes abdos. Donc ça m'a un peu fait chier. Donc du coup, on a envie d'abandonner, on a envie de tout laisser tomber. On se dit c'est peut-être pas fait pour nous. Là, le moment, c'était un peu grosse remise en question. Et jusqu'au moment où en fait on découvre qu'il y a d'autres personnes qui sont au même niveau que nous, qui galèrent aussi, et on se rend compte aussi qu'il y a d'autres personnes qui sont allées au level suivant. Là, je parle pas de dopage ou quoi que ce soit, hein, mais je parle ils ont changé un truc en plus qui fait que pour eux ça marche. Et tu le vois parce que tu as un bon physique en face de toi. Le mec, il est bien, quoi. Je veux dire, il est pas fruité parce que tu le connais. Tu sais que lui, il fait du sport depuis perpète, mais tu n'as jamais vraiment engagé la discussion avec lui. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, vous avez des atomes crochus. Et ben là, en fait, tu discutes avec le mec et il t'explique. Et là, boum, tu vas sur Google, tu fais tout ce que tu veux. Enfin, tu fais des recherches pour toujours trouver mieux et progresser. Et du coup, j'ai trouvé que en m'alimentant correctement, je pouvais avoir des résultats plus rapides. Donc, c'est ce que j'ai mis en place. Et à partir de ce moment-là, ça a fait boum, mes tablettes, elles sont apparues comme ça, pas je vais y arriver, pas comme par magie, mais voilà, c'était à force de travailler, de bien manger régulièrement et de m'entraîner régulièrement. Phase d'entraînement, j'étais pas tellement au top du top, donc du coup ça aussi j'ai fait des recherches et je me suis amélioré au fur et à mesure. Donc merci les coachs sur YouTube et tout ça. Donc moi je suis un vrai passionné de tout ça, hein. Et voilà, ça m'intéresse beaucoup. Donc je suis pas mal de personnes dans ce milieu-là, j'en côtoie également, je lis des livres sur tout ça. Donc voilà. Et il y a eu ce moment super important en fait dans ce processus-là, c'était le fait d'aller de l'avant. En fait, on fait face à une défaite, on reste pas dans un échec, c'est une défaite, on échoue quand même un peu, mais je veux dire, on cherche à trouver la solution en fait. Et ça, c'est un processus, je suis tombé amoureux, franchement dit, je suis devant un mur et je sais pas quoi faire. Je suis en train de regarder toutes les possibilités, je me dis tout le temps, il y a sûrement un truc qui fait que ça va marcher, il faut que je trouve. Et en fait, à force de me poser ces questions, des fois, j'en dormais pas la nuit, hein, juste pour vous dire, mais voilà, j'étais tellement obsédé par ce processus par réussir en fait ce que je voulais. Donc, j'ai fait des recherches, j'ai lu des livres, j'ai fait tous les trucs que jamais un jour j'aurais pensé faire pour pouvoir afficher le physique que j'ai affiché 8 mois plus tard, et même encore aujourd'hui. Donc, je continue à m'entraîner bien sûr régulièrement, etc. Je donne même des conseils comme je le fais actuellement, et je trouve ça super important parce qu'il y a sûrement une ou l'autre personne, si je peux impacter une ou l'autre personne à ce niveau-là, je me sentirais tellement bien. Donc même si c'est qu'une seule personne, voilà. Donc il y a eu ce moment où je suis devenu accro au processus, donc toujours progresser. Et arrivé au bout d'un moment, on a le physique qu'on désire, mais on est à un autre stade, on est au niveau bêta au-dessus. Donc là, c'est tout le mindset, toute la façon de penser qui change. C'est pas seulement le physique, c'est complètement le mental qui se retrouve impacté. Et ça, c'est énorme comme changement dans une vie, dans une simple vie, parce que je pense plus du tout de la même manière que je pensais il y a quelques années en arrière. Jamais j'aurais cru être là en face d'une caméra en train de parler dans ma chambre qui est vide juste pour vous donner des conseils. Donc voilà, juste pour vous dire un peu l'avancée du truc, ça m'a changé ma vie personnelle, la vie professionnelle, parce que même au boulot, dans tous les boulots que j'ai fait, ça a été des tafs à l'usine, des tafs où on était, où quand je suis rentré dans l'entreprise par exemple, j'étais au bas du bas et je me suis retrouvé en chef de machine et tout. J'étais après un peu au meilleur des postes qu'un mec qui vient de débuter pouvait obtenir. Donc j'ai toujours été
à la recherche de progression, d'aller plus loin, de me dépasser. Même si je gagnais peut-être pas forcément bien ma vie, mais j'avais toujours cette faim en fait, l'envie de réussir. Et ça, c'est super, super important parce que si on n'est pas engagé à 300% dans ce qu'on fait, que ce soit même le boulot mal payé, je veux dire, vous pouvez laisser tomber tout de suite parce que ça ne vaut pas le coup. Mais ça se gagne. On l'a pas dès le départ parce que, pour vous dire, j'étais flemmard et tout, mais c'est en faisant en fait que ça vient tout seul. Donc voilà, je sais pas si c'est trop français ce que je dis, mais en tout cas, ça peut vous inspirer. Donc avec plaisir. Et donc au départ, là je vais vous mettre une photo avec quel physique je suis parti. Donc ça c'était spécifiquement lors de ces vacances où j'étais allé dans le Cap d'Agde avec mes deux potes. Donc quand on était parti à trois, ça c'était. Il n'y a pas de photomontage. Je suis un peu rouge dans la figure parce que c'était les coups de soleil. J'aimais pas me montrer forcément torse nu, donc du coup je gardais souvent mon t-shirt. Donc voilà, j'étais assez pudique au niveau de mon physique et je me sentais super mal à l'aise, j'avais un manque de confiance en moi. Lorsque j'approchais des filles, je n'osais pas forcément leur parler. C'était pas toujours agréable, donc voilà, c'est un peu aussi pour ça que j'ai décidé de reprendre de l'avant, reprendre le poil de la bête et de me reprendre en main tout simplement. Donc et en ce moment là je dois être entre 80 et 83 kilos sur la pesée. Donc voilà, après ça dépend des jours, des fois je fais plus trop attention à mon poids parce que bon, je me vois physiquement et ça me suffit amplement, je suis satisfait, mais je veux toujours encore progresser comme je vous l'ai dit avant. Donc voilà, c'est un long parcours et je ne suis pas là pour vous raconter des salades et pour vous vendre du rêve que ça va se faire en 3 mois. Mais sachez qu'en 4 mois, 4-5 mois, si vous appliquez toutes les choses correctement, vous pouvez voir vos abdos, vous pouvez être propre pour l'été. Vous n'allez pas être le mec baraqué de 80 kilos sec qui a fait IFBB l'an dernier en un an, en 6 mois, même pas. Non, c'est pas possible, à part si vous passez par d'autres méthodes, et encore, je sais pas. Mais en tout cas, c'est de la rigueur, c'est du travail, et c'est de la persévérance, de la régularité. Il faut être tout le temps à fond, et sinon, en fait, le travail, si on ne travaille pas, il n'y a pas de résultat. C'est logique, donc voilà. J'ai beaucoup travaillé l'entraînement, la diète et le repos, c'est les 3 facteurs qui ont permis que je me retrouve là aujourd'hui avec ce physique que j'affiche. Donc voilà, au final, c'est vraiment beaucoup de routes à parcourir. Il ne faut pas avoir peur. En fait, il faut y aller les yeux fermés. Faut avoir les objectifs en tête sur le long terme et sur le court terme. Donc sur le long terme, c'est votre physique idéal. Je ne sais pas si vous êtes fan de Jeff Seid, si vous êtes fan d'Anthony Amar, toutes ces personnes-là, suivez leurs vidéos, leurs photos pour vous inspirer, leurs discours. Suivez des discours inspirants, des personnes qui vous motivent lorsqu'elles discutent, lorsqu'elles parlent, vos proches qui vous motivent également. Ça peut être juste à côté de chez vous, hein, et il peut y avoir un pote qui vous motive lorsque vous allez le voir. Allez le voir tout simplement. C'est toutes petites choses aussi simples que ça qui font que ça déclenche l'étincelle en vous et que vous voulez passer à l'étape suivante, et ça fait toute la putain de différence. Désolé si je suis un peu vulgaire dans la vidéo, mais c'est la réalité, c'est ce qui a fait toute la différence chez moi, et merci merci d'avoir rencontré ces personnes-là et de m'avoir ouvert l'esprit. Donc voilà, au final, j'ai changé mon physique, mais j'ai énormément changé mon mental. Et voilà, ça n'a pas de prix, et je préfère largement avoir un mindset, un état d'esprit comme ça que d'avoir le physique de je ne sais pas qui en fait. Et voilà, donc c'est important d'avoir des objectifs court et long terme. Long terme sur le physique idéal, et court terme c'est dans les semaines, dans les jours qui viennent, bien manger, bien s'entraîner, faire la séance de dos, faire la séance de pec, etc. Donc après, à force de matraquer les objectifs, à force de les accomplir, de réussir, on va passer au niveau bêta comme j'ai dit, et on va forcément atteindre notre but. Donc le but là, c'est pas d'aller se peser tous les jours, de regarder si vous avez perdu 300 grammes, ça on s'en fout complètement. Le but là, c'est de vous fixer un nouveau mode de vie. C'est pas un régime, la musculation, ce genre de choses, c'est pas des régimes, c'est tout un mode de vie. C'est-à-dire l'alimentation, l'entraînement, le mindset également. Tout part de la tête en fait. Hein. Donc voilà, si vous n'êtes pas motivé, il n'y aura pas de résultat non plus. Il n'y aura aucun zéro, nada, que dalle, aucun changement dans votre vie. Donc c'est logique aussi à ce point de vue-là. Peut-être que c'est pas assez abordé dans les vidéos fitness musculation. Donc voilà, moi j'aimerais bien un peu appuyer sur ce point-là, parce que tout part de la tête en fait. Si on n'a pas envie, c'est comme arrêter de fumer, hein. Donc si vous n'avez pas envie, vous pouvez laisser tomber. C'est pas en le faisant aussi pour une nana ou une autre personne, pour plaire à quelqu'un, que vous allez réussir également. C'est des
foutaise, c'est de la merde. Donc voilà, faites-le pour vous, c'est votre santé, c'est votre vie, c'est vos objectifs, c'est vos rêves, donc je peux pas vous en dire plus. En tout cas, voilà, photo avant-après pour vous remontrer rapidement les résultats que j'ai obtenus en 8 mois, je crois à peu près. Hein. Donc voilà, sachant que la photo d'août, donc c'était en août 2013, elle date un peu maintenant, mais en fait, je me suis mis, comme dit, les 4 premiers mois de août jusqu'en fin de l'année, je crois. Et en fin de l'année, c'est là où j'ai vraiment eu le déclic, en décembre 2013, quoi. En rentrant un peu des vacances en août, je me suis mis à faire des pompes, à acheter des haltères au Décathlon, rien de fou. Mais j'avais aucun résultat, je savais pas comment m'alimenter, m'entraîner. Donc c'est vraiment à partir de décembre 2013 que je me suis mis à fond, entraînement, diète et tout. Et j'ai tout explosé. Et 8 mois plus tard, en août, de nouveau. Donc, en fait, ça fait 1 an au moment où j'ai eu le déclic et où il y a eu la photo finale là que vous voyez. Mais ça m'a pris 8 mois, jour pour jour, pour en arriver là. Donc, tout est faisable. Vous aussi qui êtes dans votre chambre en train de me regarder sur votre téléphone ou j'en sais quoi, vous pouvez aussi y arriver. C'est un truc, faut pas baisser les bras et j'en suis certain que vous aussi vous pourrez faire tout ça. Donc c'est avec plaisir que je vous ferai des autres vidéos comme ça et de motivation si jamais ça peut vous inspirer ou même vous raconter des histoires que je lis dans les livres que je suis en train de lire. C'est toujours ça de plus pour vous amener au niveau supérieur. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné un petit déclic ou vous aura motivé rien qu'au niveau des photos ou de ce que je raconte. Donc voilà, c'est pas des paroles en l'air, c'est mon vrai vécu et merci Cédric de m'avoir donné cette envie de me surpasser depuis le début en fait. Voilà. On se revoit pour la prochaine vidéo dans pas longtemps et voilà, j'espère que ça vous a plu. Mettez-moi un petit pouce bleu si ça vous motive ce genre de contenu et laissez-moi un petit commentaire. Allez, salut.